la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui, en Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes d'annoncer ta parole à toutes les nations qui nous suivent en ce moment. Père Céleste, répands ton Esprit Saint partout et que tu appuies ces messages que nous donnons et que tu ouvres les yeux à toutes les consciences, à tous les cœurs, à toutes les intelligences de saisir tout ce que nous transmettons de ta part et que tu agisses puissamment pour édifier les âmes, toutes les personnes qui te connaissent et que tu ouvres les yeux à tous ceux qui ne te connaissent pas sur le plan physique, sur le plan de l'âme, les yeux de l'âme, de l'intelligence et la conscience de l'esprit, et que les gens comprennent tout ce que nous disons pour venir à la foi en Jésus-Christ, pour être libérés. Que ton nom soit glorifié. Nous t'avons prié reçu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Notre message se trouve dans le texte de Tite chapitre 3. Nous allons commencer par le verset 4. Tite chapitre 3, à partir du verset 4. Nous irons aussi loin que possible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons arriver jusqu'au verset 8, au verset 11. Et nous allons vous dire des choses très précieuses qui vont vous aider. Donc nous venons de l'Attaque internationale, un mouvement de réveil et d'évangélisation. Je peux même dire, au lieu de réveil, un mouvement de restauration. C'est-à-dire, nous vous rétablissons dans vos droits d'enfants de Dieu. C'est-à-dire, il faut que vous connaissiez tout ce que Dieu vous a donné quand vous avez cru en Jésus-Christ, ce en quoi Dieu vous a établi quand vous êtes venus en Jésus-Christ. C'est en fait une restauration que nous faisons. Donc, nous donnons un développement tout entier de l'être entier. C'est-à-dire, développement de votre esprit, développement de votre âme, développement de votre physique, personne physique. Donc, les messages que nous faisons, ça vous élargit et ça vous permet d'être un grand conquérant, un vainqueur. Parce que vous allez vaincre les adversités en étant participant de la nature divine, de la nature de Dieu lui-même, qui est la nature de Christ Jésus, qui est apparu en personne. Dieu qui est apparu en personne, physiquement, qui a marché sur cette terre, qui nous a transmis et qui a manifesté la toute-puissance de Dieu par tout ce que personne ne peut faire et qui a prouvé véritablement qu'il est le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire Dieu fait homme. Soyez bénis. Amen. Donc nous allons dans le texte immédiatement, Tite chapitre 3, à partir du verset 4, nous pouvons aller jusqu'au verset 8, même jusqu'au verset 11. Nous allons aller en même temps. Tu lis 4, au fur et à mesure, je prends ça en même temps. Okay. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, nous étions quelque chose avant, nous étions des méchants, nous étions désobéissants, nous étions soumis à toute espèce de convoitise et de volupté. Nous étions des gens rebelles, peut-être des insulteurs, des querelleurs. Nous étions des gens qui répandent des médisances ou des calomnies. Nous étions des gens débauchés, prostitués. Nous étions des menteurs, des orgueilleux, ou bien nous étions des adultères ou des impudiques, etc. Mais quand nous sommes venus à Jésus-Christ, et nous avons accepté Jésus par la foi, et que nous avons connu la parole de Christ crucifié, ressuscité, et que nous avons reçu le Saint-Esprit agissant en nous par la parole de Jésus-Christ, par la parole de Christ crucifié, ressuscité, nous sommes transformés. Donc, c'est ça qu'on dit ici. Mais quand la bonté de Dieu, notre Sauveur,
Et son amour pour les hommes ont Et été son amour manifestés. pour les hommes nous ont été manifestés. Oui. Il nous a sauvés, Il nous a sauvés, c'est-à-dire il nous a délivrés de tous ses péchés. non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, Non à cause, il faut bien comprendre, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ce n'est pas parce que à l'avance nous étions des gens vraiment bien et que nous étions capables par nous-mêmes de faire tout bien et que Dieu maintenant nous a approuvés. Non, il est venu d'abord se substituer en nous, en personne. Il a pris le corps physique. Donc, en quelque sorte, Dieu a fait une transaction. Transaction, je peux comparer ça à une transaction commerciale. C'est-à-dire que tu vas avec l'argent au marché, tu donnes l'argent et tu prends la tomate, si tu as besoin de tomate. Ou tu donnes l'argent, tu prends la viande de bœuf, si tu as besoin de viande de bœuf. Ou tu donnes l'argent et tu prends le poulet que tu vas aller tuer, préparer, manger. Ou la pintade. Ou tu donnes l'argent, tu prends le maïs. Donc lui, il est venu étant 3 fois saint, Dieu sans péché. Il est esprit, mais il a pris le corps de l'homme pour s'identifier à nous. Maintenant, il prend notre nature de péché. Il s'est laissé transformer, c'est ce que la Bible explique. C'est un mystère. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. L'homme, par son intelligence, ne peut pas comprendre. Mais on accepte ceci par la foi quand Dieu nous aide, par son Saint-Esprit. Pendant que je vous parle, l'Esprit de Dieu est en train de vous ouvrir les yeux de vos intelligences. Amen. Et il va vous révéler cela. Ce n'est pas moi qui vais vous convaincre, mais le Saint-Esprit même est en action, appuie ces paroles que je proclame. Et vous allez être édifiés, vous allez être libérés. Même vos maladies vont disparaître. Amen. Vos souffrances, vos découragements vont disparaître. Amen. Et vous allez à nouveau avoir la force de vivre. C'est une guérison que je vous apporte en esprit. C'est même un combat pendant que vous m'écoutez. Vous êtes en train de recevoir des bénédictions de Dieu à travers ces paroles. Donc Jésus s'est fait notre péché. Ça y est, péché, quand on dit au singulier, c'est tout ce que nous sommes de mauvais. Et il nous a transmis maintenant, en venant en nous, il est Dieu, en venant en nous par son esprit, en entrant en nous, il a mis sa nature en nous, sa vie en nous, qui nous change. Ça commence par l'intelligence. C'est là où nous avons notre personnalité. Et puis notre volonté suit, c'est-à-dire là où nous faisons nos décisions. Et nos sentiments vont suivre aussi. C'est là où nous allons avoir des sentiments d'amour ou sentiments de haine. Les deux suscitent beaucoup de choses de notre part. Si tu as le sentiment d'amour, tu vas faire du bien à la personne. Si tu as le sentiment de haine, tu vas faire du mal à la personne. Donc dans la haine, il y a la colère, par exemple. Tu vas toujours être en colère, irrité contre les gens. Ou la rancune, etc., etc., dans la haine. Ou même le mensonge, c'est parce que tu hais la personne, tu lui mens. Tu ne lui dis pas la vérité. Tu peux tromper une femme, par exemple, que tu l'aimes. Mais tu ne l'aimes pas. Tu vas t'amuser avec la femme. Après, tu l'abandonnes. Certains même, ils ont des enfants avec les femmes. Ils les abandonnent comme ça. Ils ne s'en occupent pas. La femme va manger quoi? Parfois, la femme va se prostituer. Et ce sont les mêmes qui vont traiter la femme de prostituée. Pourquoi? Donc, c'est des menteurs. C'est des gens qui pratiquent la haine. Ils dissimulent ça par des paroles mielleuses et font croire qu'ils sont des gens qui aiment la personne avec laquelle ils traitent. Donc, il faut que vous ayez du discernement. Il faut que vous ayez des yeux de l'esprit pour voir. Donc, c'est quand vous croyez en Jésus que ce discernement vous sera donné. Parce que l'Esprit de Dieu sera en vous. Le Saint-Esprit, c'est la lumière, c'est Dieu. Et vous allez voir clair, vous allez connaître les vrais, discerner le vrai du faux. Donc, nous aussi, nous étions avant mauvais, mais quand la bonté de Dieu et son amour pour les hommes nous ont été manifestés, nous ont été révélés, imprimés dans nos âmes, nous avons changé. Nous avons été changés. Amen. Nous avons renouvelé nos intelligences. Amen.
nos sentiments vont suivre, les émotions aussi. Quand les événements se passent, comment vous réagissez? Par exemple, vous êtes avec votre enfant à la maison. Votre enfant vous a toujours servi. Vous avez un autre enfant. Peut-être lui, il est à l'étranger. Dès qu'il arrive, vous oubliez tout ce que l'enfant qui est à la maison avec vous a fait en vous servant des années. Vous chassez l'enfant. Ou bien, vous faites des choses qui font que l'enfant ne peut plus se sentir à l'aise pour vivre chez vous. Mais vous êtes à l'aise. Vous dites que vous êtes sage. Quelle est cette sagesse? Vous êtes en train de vous tromper. Vous maltraitez vos enfants, vous les chassez. Donc, parfois, un père peut s'incliner devant son enfant si seulement le père connaît Christ. Et reconnaître que ce qu'il fait est mauvais, il doit changer de caractère à l'endroit, envers son fils. La même chose pour un mari peut changer à l'égard de sa femme. Comme une femme peut changer à l'égard de son mari si la personne a la crainte de Dieu dans le cœur. La crainte de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le suscite en nous, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Christ. C'est la crainte de Dieu que respirait Jésus-Christ. Il n'est tombé dans un grand péché quand il est venu dans ce monde. Même les gens qui l'ont crucifié, il leur a pardonné. Donc si un Africain, un fils africain, qui peut dire aux Blancs que we are going to forgive the past, c'est-à-dire nous allons pardonner le passé. Et effectivement, il a rassuré tellement les Blancs, il a finalement choisi même un homme blanc, alors que c'est la terre qui est disputée, pour être ministre de l'agriculture. Vous imaginez? Il a même choisi un homme blanc pour être porte-parole à l'Assemblée, tout ça. Des tas de choses qu'on dit en anglais speaker. Donc il y a des tas de choses qu'il a faites qui ont maintenant permis à l'État colonialiste de renouer avec eux, et c'est comme ça qu'ils se sont développés. Donc ce n'est pas les contestations et la réaction brutale de s'attacher au passé, de ne regarder qu'au passé, juger les gens sur leur passé et se maintenir dans cette idée radicale qui construit la vie des gens. Ça détruit plutôt la vie. Donc, ce ne sont pas les contestations, les rébellions qui construisent la vie des gens. C'est plutôt la vie de Christ, la vie d'amour, la vie de pardonner, surtout pardonner le passé, et accepter les gens, respecter leur dignité tels qu'ils sont. Donc, on n'a pas à faire la guerre des religions, on n'a pas à faire la guerre des pensées, des philosophies ou des cultures. Chaque culture se vaut. Et chaque culture complète l'autre. Il faut qu'on comprenne. Il ne faut pas sous-estimer la culture des gens. Lorsque vous bafouez la culture d'un peuple, vous détruisez, ou bien d'une population, vous détruisez la population totalement. Les gens sont déracinés. Nous vivons cela actuellement avec les générations. Les gens ne se retrouvent pas. Pour voir tout ce que les petits-enfants sont en train de faire, surtout la prostitution. C'est chaotique. Pourquoi? Parce qu'on a bafoué nos vertus qui sont dans nos coutumes, ici au Togo ou en Afrique. Pourquoi nous faisons ça? Et puis les chrétiens se lèvent, dès qu'ils voient quelqu'un qui n'est pas chrétien, il est diable, il est démoniaque. Vous ne devez pas traiter les gens de diable, parce que Dieu peut changer tout le monde. Nous étions comme eux. C'est ce que Tite 3 dit. Mais quand Dieu va les visiter, peut-être seront mieux que nous. Donc n'allons pas nous moquer des gens. Soyons sérieux. Donc laissons nos frustrations de côté. Dieu peut changer tout, il y a encore de l'espérance pour le Togo. Amen. Et pour toute l'Afrique. C'est ça notre message. Continuons. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. C'est ça, oui. Mais selon sa miséricorde. Mais il nous a sauvés selon sa miséricorde, ça y est, sa pitié. Donc un chrétien est caractérisé par la capacité d'avoir pitié des gens. Amen. De leur accorder la miséricorde, le pardon.
de leur faire même grâce, c'est-à-dire faveur imméritée, parce que Dieu nous a fait grâce. Tout ce que nous devenons, c'est par grâce. Tout ce que nous faisons, c'est par grâce. Personne ne peut faire le bien, sauf si Dieu le visite. Même si la personne ne connaît pas encore Dieu de la bonne manière, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ, mais est dans sa culture, vieille culture, mais craint Dieu, Dieu lui fait grâce. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais Dieu les bénit tous les jours. Parce que leur vie, l'action parle plus que la parole. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte. Écoutez, il y a une parole de Jésus dans l'Évangile. Jésus dit, un jour, Dieu parle à un fils d'aller, ou bien un père, il donne une parabole. Un père parle à son fils d'aller travailler pour lui dans son champ. Le fils dit, oui papa, je vais aller. Mais après, n'est pas allé. Et le même père dit à son second fils d'aller travailler dans son champ. Le fils refuse. Dit à son père, je n'irai pas, je refuse. Mais après, a changé de pensée, est parti travailler. Et Jésus de demander aux Juifs, aux pharisiens, qui a fait la volonté de son père, qui sera béni. Selon vous, qui sera béni? Celui qui a refusé et qui a changé d'avis, qui est parti travailler. C'est l'action qui est puissante, aussi bien chez les hommes que nous sommes que chez Dieu. Ce n'est pas ce que vous dites. Il y a trop de menteurs aujourd'hui. Ils viennent, ils racontent des choses, ils disent beaucoup de choses, ils condamnent les autres, ils accusent les autres. Mais mettez-les au pouvoir quelque temps. Ils vont piller le pays, ils vont détourner tout l'argent. Ils vont mettre le pays en difficulté. Ils font du bruit dans les maisons, mettez-les comme responsables dans la maison, ils vont détruire la maison. Ils vont même vendre la maison. Et ils vont se retrouver même dans la rue ou bien en location. Ça, il y en a qui ont la grande gueule. Ils ne font que accuser les autres et condamner les autres. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Donc je préfère les gens qui parlent peu, mais qui agissent. Donc nous, c'est action tout temps pour Christ. Nous sommes des hommes d'action. Nous ne sommes pas des parleurs en l'air. Pour nous, c'est l'action qui compte. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte. Donc, ce n'est pas dire que je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétienne, et tu es méchant ou méchante. Et tu es même cruel. Ou cruel avec deux L. Ce n'est pas sérieux. Il y a des gens qui disent, ils sont mariés, mais ils ne sont jamais mariés. Ils maltraitent leur mari ou bien maltraitent leur femme. Et c'est seulement la femme qui sait ce qui se passe. C'est sa femme qui sait ce qui se passe. Personne ne peut savoir. Ou c'est son homme qui sait ce qui se passe. Mais quand ils sortent, ils vont mentir à tout le monde. Et c'est eux qu'on approuve. Les légalistes vont voir le mari très mal ou bien comme un diable, ou bien ils vont voir la femme comme une comment on dit ça? Diablesse, ou je ne sais pas si ça existe. Comme diable. Donc, nous devons faire attention à la manière dont nous comportons. Et c'est tout ça que nous apprenons à travers les paroles de Tite dans ce livre. C'est puissant. Allons-y, s'il vous plaît. Mais selon sa miséricorde, Oui. par le baptême de la régénération. Par le baptême de la régénération. C'est-à-dire, Dieu nous donne une nouvelle naissance. Il nous crée à nouveau. Amen. Nous avons été régénérés avec la parole de Christ crucifié et le Saint-Esprit. Dieu nous donne une nouvelle nature, qui est la nature de Dieu même. C'est seulement par l'évangile de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ crucifié, ressuscité, l'Esprit de Jésus, que Dieu opère ça dans l'homme. Il n'y a pas question de religion. Il n'y a aucun autre moyen. Ce n'est ni par le management, ni le leadership. Tout ce que les gens font, ils font des trucs vidéo, leadership, tout ça là. C'est pour faire du plaisir. Ça, c'est les Américains qui amènent ça. Ce n'est pas ça que la Bible a donné. Dans la Bible, vous ne voyez rien de tout ça. C'est le Saint-Esprit qui transforme les hommes. Amen. Donc moi, je fais un management par le Saint-Esprit. J'ai circulé intellectuellement. J'ai fait leadership supérieur, tout ça. Tout ce qu'on fait, Harvard Business School, tout ça là.
Je suis intellectuel comme les autres, professionnellement, occupé des postes les plus élevés, les plus difficiles, mais tout ce que j'ai trouvé là-bas, c'est rien par rapport à ce que j'ai trouvé chez Christ et Jésus. La lumière que j'ai trouvée chez Christ et Jésus, c'est incomparable. Il n'y a aucun système de ce monde qui peut le donner. Quelqu'un d'autre peut le dire pour ce en quoi il croit aussi. Donc quand les gens apparaissent, ils disent nous sommes des maîtres. Aujourd'hui, on entend que ça dans tous les médias. Maître, maître, ils racontent la vie. Des théories de ceci, des théories de cela. Nous pouvons passer dans les pyramides des Égyptiens. Nous pouvons passer dans ceci. Les gens se réfugient dans ces choses. Ils croient que c'est la même chose que Christ ou bien plus que Christ. Ils se trompent. C'est eux qui guérissent toutes les maladies. C'est eux qui font tout. Ils sont maintenant soit des maîtres ou des coachs ou partout. Et c'est ça qui est à la mode. Et les gens se promènent partout. Même les gens arrivent, ils vous trompent. Ils disent vous allez manger des choses, vous ne serez jamais malade. Qui vous dit ça? Vous êtes en train, merci, vous êtes en train de vous intoxiquer. À moins que vous passiez par des produits que d'autres vendent pour vous désintoxiquer. Il y a des désintox aussi. Il y a ces publicités aussi. Vous le savez. Que Dieu nous aide. Amen. Donc tout le monde devient maître, tout le monde devient coach, tout le monde devient ceci. Il n'y a qu'un seul maître, c'est ce que Jésus nous a dit à nous les chrétiens. Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul conducteur, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. L'apôtre Paul même l'a appris à ses dépens. Saul de Tarse, qui est devenu apôtre Paul, il l'a appris à ses dépens. Il persécutait les chrétiens, tuait les chrétiens, faisait tout. Mais quand Jésus lui est apparu dans la lumière, à midi, plein midi, sur la route de Damas, la lumière tellement est resplendissante, c'est plus resplendissant que le soleil. Et il demande, Seigneur, qui es-tu? Et Jésus lui répond, je suis Jésus-Christ de Nazareth, que tu persécutes. Tu ne peux pas rechimber contre les aiguillons. C'est-à-dire, il ne peut pas lui résister. Il est tombé de cheval, avec son cheval. Et il est devenu aveugle. Il va passer dans l'aveuglement 3 jours avant de revoir la vue. Et c'est un chrétien, simple chrétien. Ce n'est même pas un archevêque. Tout ça, c'est des choses que nous aimons crier. C'est des gens ignorants qui crient ces choses. Ce n'est pas une question d'archevêque. Ce n'est pas une question d'apôtre. Ce n'est pas une question même d'évangéliste, docteur, tout ça. Tout ça, on crie ça pour rien. Ananias, un simple chrétien dans l'église, qui n'a aucun titre, mais qu'on connaissait, qui pratiquait la vie de Dieu, la vie de Christ. Il avait un bon témoignage. C'est à lui que Jésus s'est adressé pour lui indiquer là où se trouve Saul de Tarse. Et c'est là où il est parti lui imposer la main. Les scientifiques ne peuvent rien comprendre à ça. Quelqu'un qui est devenu aveugle, on lui impose la main et les écailles, la Bible dit que les écailles sont tombées de ses yeux. Quand il a vu, il s'est levé, il a commencé à prêcher Christ tout de suite. Alors qu'il tuait les gens. C'est lui qui est devenu numéro 1, l'un des apôtres les plus grands. Et contrairement à ce qu'il est devenu, l'un des apôtres les plus grands qui a travaillé plus que tous les autres, il dit lui-même que ce n'est pas lui, c'est pas la grâce. Donc c'est Jésus qui agissait en lui, qui s'est servi de son corps. Il est entré en lui. Donc il est en train de tuer les gens qui servent Jésus. Jésus est venu entrer en lui-même. Donc pourquoi vous critiquez les gens? Pourquoi vous jugez les responsables? Pourquoi vous critiquez les autorités? Jésus peut entrer en eux. Ce n'est pas quelqu'un qui est pasteur qui va venir et puis va tout transformer, ou prophète ou apôtre, il va tout transformer. Chacun a son rôle à jouer. Chacun est à son poste. Dieu appelle les gens à des choses que personne ne peut, ce que Dieu t'a donné, personne ne peut prendre ta place. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va finir deuxième message dans quelques petites minutes. Est-ce qu'il nous reste encore quelque chose à dire? Oui, beaucoup. Oui, ensuite. Et le renouvellement du Saint-Esprit
Le renouvellement du Saint-Esprit, c'est-à-dire, nous sommes renouvelés quand nous recevons le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance, mais quand le Saint-Esprit nous remplit, nous sommes renouvelés en tout. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous commençons à mieux comprendre et nous avons la puissance maintenant, la capacité. Le Saint-Esprit, c'est l'aide. On l'appelle helper en anglais. Il nous aide. Dieu même devient notre aide pour faire ce que nous devons faire quand il est en nous. Continuons. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Voilà. Jésus-Christ notre Il a Sauveur. répandu le Saint-Esprit sur nous avec abondance. Amen. Et on dit c'est le bain de la régénération. C'est le bain de la nouvelle naissance. Continuons. Nous avons reçu une douche. Que tout le monde le dit. J'ai reçu une douche du Saint-Esprit. J'ai reçu une douche du Saint-Esprit. C'est ça qui m'a permis de confesser Jésus qu'il est mon Seigneur, mon Sauveur. C'est ça qui m'a permis de confesser Jésus qu'il est mon Seigneur Sauveur. Et de me soumettre à sa parole. Et de me soumettre à sa parole. Je suis béni. Je suis béni. Éternellement. Éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Continuons. Afin que justifié par sa grâce, Afin que, maintenant Jésus nous a justifié les morts pour nos péchés, les ressuscités d'entre les morts. Dieu nous a pardonné tous nos péchés, les devant lui. Et ne nous impute plus jamais de péché. C'est ce que ça veut dire, justifié par sa grâce. nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Voilà. Donc avec le Saint-Esprit maintenant, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, n'est pas sauvé. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, qui est l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu. Dieu ne te connaît pas. Et c'est par la foi en Jésus seul que le sang de Jésus te lave. Maintenant, si tu restes dans tes coutumes, dans tes anciens dieux, quelle que soit ta nation, tu n'auras pas ça. Donc, toutes les nations maintenant, Dieu annonce à tous les pays, Actes chapitre 17, que tous ont à se repentir et à croire en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Le Dieu là, son nom, c'est Jésus de Nazareth. C'est ça. Jésus de Nazareth qui s'est révélé sur cette terre, qui est mort et ressuscité des morts, qui vit dans la gloire. C'est lui. Si tu ne passes pas par lui, tu n'auras pas le pardon de tes péchés. Le sang de Jésus ne va pas te laver. Tu n'auras pas le Saint-Esprit qui est maintenant, tu es un avec Dieu. Et Dieu marche avec toi. Donc quand tu vas mourir un jour, tu le verras dans la gloire. Mais si tu n'as pas accepté Jésus par la foi, tu ne verras pas Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. En tout cas, si quelqu'un va lire d'autres doctrines, ça ne regarde que la personne. C'est le jour-là que nous saurons si ma doctrine est vraie ou fausse. Mais ça peut être trop tard pour toi. Allons-y. Titre 3, verset 8. Verset 8, terminons avec ça. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Et je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Tout ce que nous venons de dire, c'est une parole certaine. Ce sont des paroles certaines. Tout ce qui est écrit dans cet épître, c'est ce qu'on est en train de dire. Parce que ça comprend seulement 3 chapitres. On tend vers la fin du chapitre. Donc, on dit que la parole que nous venons d'entendre, c'est la vraie parole. C'est sûr. Si quelqu'un rejette, c'est assez risqué et péril. Que Dieu vous bénisse tous Amen. de nous avoir suivis. Amen. Soyez bénis. Donc, nous vous donnerons toujours de très bonnes paroles les prochaines fois. Rendez-vous la prochaine fois toujours sur la télévision d'État Santé. Quand vous nous suivez, vous pouvez nous suivre sur satellite, tout ça, à travers Canal+. Je crois que c'est chaîne 261. Ceux qui sont sur notre plateforme, le pasteur Philippe fait un travail extraordinaire. Il est le directeur des programmes de l'attaque internationale. Donc, il vous envoie souvent des liens. Vous pouvez suivre vous-même à 17h30 dimanche, directement même le message. Vous me voyez partout
vous pouvez accéder à cette chaîne de Canal+. Mais vous pouvez suivre aussi, ici, au Togo, vous pouvez nous suivre toujours dans le local, d'État Santé, dans le local aussi. Soyez bénis. Amen. À bientôt. Amen. Merci. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.